Ok l'équipe, bienvenue dans le troisième épisode de Como Café, toujours avec le 44. Objectif, mais touche pas à ma sensibilité. Comme d'hab, Mo, le mec approximatif, le roi des flops. Voilà la famille, déjà encore un grand merci pour le soutien, les partages, les j'aime, commentaires, les j'aime. Les reposts. Avant de commencer la vidéo, mettez un like sur la vidéo YouTube, comme ça on monte l'algorithme et comme ça on propose à des gens qui ne connaissent pas, les gars. Exactement, mettez un petit like, un petit commentaire, ce serait pas mal. Donc, on a fait les présentations. Qu'est-ce qui se passe après les présentations? Générique. Ok. Mo, la semaine passée, elle était un peu agitée. Non, ça va. Tranquille, on a reçu des DM, mais tranquille. Tranquille. D'accord. Bah, écoute, je te propose de continuer la rubrique si tu étais directeur sportif, parce qu'il y a des clubs qu'on n'a pas parlé. Ah, j'ai reçu des messages. Ouais. On n'a pas parlé d'un club, un grand ami, Un grand club, un fameux club. notre club ennemi, Donc- et ami en même temps. Et amis. Ah, on les a pris beaucoup de bons joueurs. Et amis. En vérité, ce club-là, c'est un club vraiment. En fait, c'est un peu comme une femme, tu vois. Non, On les aime, je les aime. En fait, on aime bien notre femme. Non, moi je les vois comme les grands du quartier. Tu vois, ils nous tapaient quand on était petits, maintenant on les tape. Maintenant ils se rappellent d'eux que quand ils nous tapaient. Et ce fameux club, c'est le FC Barcelone. Aujourd'hui, en tant que directeur sportif du FC Barcelone, qu'est-ce que tu fais? Ah, déjà, je prends en discussion au coach. Je dis, frère, plan B, essaye de trouver un plan B, parce que la ligne haute, c'est bon, tout le monde sait comment on joue. Soit tu veux pas, change de coach. Pour moi, tu es obligé d'avoir un plan B, parce que le plan A, ok, il est bien. La première année, tout nous a surpris, tu es parti en demi-finale. Maintenant, tout le monde connaît ton style de jeu. Et toi, tu penses quoi de le fait qu'il n'a pas de plan B? Moi, je suis d'accord avec toi. En tout cas, sur cet avis, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il n'a qu'un plan A, et pour moi, il doit avoir un plan B. Donc, Oui. pour moi, bien sûr que le coach est un peu fautif, même si je trouve que c'est pas un mauvais coach, c'est quand même un bon coach. Ça, on est d'accord, c'est un très bon coach, parce que le Barça, avant qu'ils le prennent, tu vois, c'était bof. Ouais. Il les a pris, il les a remis avec le même style de joueur. Ouais. Franchement, il les a remis au devant de la scène. Ça rejoue au ballon, ça rejoue comme le Barça, ça jouait. Mais le problème qu'il y a, c'est que il veut un style de jeu, mais il n'a pas les joueurs pour faire ce style de jeu. Il te faut un Upamecano pour avoir ce style de jeu-là au Barça. Parce qu'il y a qui est aussi bon. Et rapide, parce Il que est quand tu joues Upamecano. aussi haut, c'est compliqué. Ouais, mais est-ce qu'ils ont le budget pour acheter un Upamecano? Ils ont les budgets pour mettre 70 millions ou je sais pas, 70 millions sur Gordon. 80. 80 Ouais, sur 80. Gordon. Un club qui n'a soi-disant pas le budget, qui arrive à sortir autant Ouais. pour un joueur Franchement. mid. Il fait une bonne saison en Première Ligue. Je comprends pourquoi ils mettent l'argent. Ils cherchent à avoir ce truc-là. Tu comprends quoi? Qu'ils mettent 80 Non, que qui mettent Gordon- pas, qui vont chercher Gordon. Non, t'as dit je comprends qu'ils mettent de l'argent sur Gordon. Oui, mais qui mettent de l'argent sur Gordon. Mais le problème, c'est que c'est un joueur anglais et un joueur de Première Ligue. T'es obligé d'avoir ce budget-là pour sortir un joueur de Première Ligue. Ouais, mais et là encore, on va rentrer dans le même débat. Pour moi, c'est une mauvaise gestion. T'as 80 millions, tu vas pas mettre tout sur Gordon. Oui, ça. Je suis désolé. Ça, on est d'accord sur les T'as 80 millions. Tu peux avoir, regarde l'année précédente, des Cherki à 20 millions. Regarde Lookman, tu peux l'avoir à 30 millions. Oui. Regarde des Tielemans, tu peux l'avoir à 45 millions. Ça veut dire qu'avec les 80 millions là, je pense que tu peux facilement rentabiliser un bon mercato que d'aller tout mettre sur Anthony Gordon. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais le problème qu'il y a dans ça, c'est quoi? C'est que maintenant, les joueurs, ils commencent à avoir peur de venir au Barça. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur truc de 1+1. Ils doivent vendre quelqu'un pour pouvoir enregistrer quelqu'un. Et ça freine beaucoup de gens. Regarde, tu avais Nico Williams qui devait venir. Il avait donné l'accord au Barça l'année passée pour venir. Et au final, il ne vient pas parce qu'il avait peur d'être pas enregistré pour jouer la Liga. À un moment donné, tu vois, tu réfléchis à un truc. Et comme je l'ai dit dans la semaine passée,
Ils ont de l'argent haram. Maintenant, ils commencent à avoir de l'argent halal. Donc, à un moment donné, tu vois, quand tu parles avec Rodri, il y a le milieu de terrain de l'Espagne, il veut venir dans ton club et qu'il est presque présenté, puisqu'on dit qu'il va être présenté dans les jours à venir. Ça veut dire que tout ce que tu faisais de mal avant, tu commences à mieux faire, à réfléchir. Je suis d'accord et pas d'accord avec toi, parce que pour moi, tu dis qu'il y a des joueurs qui veulent plus venir au Barça parce qu'ils ont peur de ne pas être inscrits. Alors que justement, Rodri, c'est la preuve en elle-même qu'il peut avoir toutes les convoitises. Maintenant. J'ai dit maintenant, mais l'année passée. Maintenant, ils ont mis 80 millions sur Gordon. Oui, mais maintenant, avec les 80 millions-là, ils peuvent prendre d'autres joueurs. Et toi, tu me dis, ouais, mais les joueurs, ils ont peut-être avoir la crainte. Moi, je te parle de l'année passée. Là, maintenant, il y a des joueurs, 80 millions, il est arrivé, il l'a signé. Oui, mais moi, personnellement, les 80 millions, tu les jettes par terre. Parce qu'avec les 80 millions, tu peux prendre 3 joueurs. Bon, là, ok, ils ont pris le jeune Belge, je pense que c'est BCU, mais on va mettre son nom. Mais ça, par exemple, c'est un choix plus ou moins intelligent. Pourquoi ? Parce que... Mais c'est pour l'avenir, ça. C'est un choix d'avenir. Mais un choix d'avenir, le gars, il a 18 ans. Quand Doué, il est arrivé, Barcola, ils sont arrivés. Tu vois, là, cette vision-là, on ne peut pas dire c'est avenir. Non, peut-être que c'est maintenant, peut-être que c'est dans un an. Il va jouer dans quelle place ? Non, mais c'est ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que tu ne peux pas mettre 80 millions sur Gordon, alors que en tant que FC Barcelone, tu as un grand club. Même si tu as des problèmes, d'inscription, je pense que n'importe quel joueur serait content d'aller au Barça. Oui. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas une excuse de se dire « Ah non, mais comme il y a les problèmes d'enregistrement, mais les gens ne veulent pas aller. » C'est faux, pour moi. Julian Alvarez, il veut venir au Barça, non ? Ouais, mais là, c'est l'Atlético qui demande de l'argent. Mais c'est pas lui qui veut pas venir. Est-ce que le Barça a l'argent pour les payer aussi ? C'est un tout. C'est pas que... S'ils ont proposé, c'est qu'ils ont de l'argent. Là, c'est pas qu'ils sont vu l'argent. Là, on parle pas. Comment ça, on n'a pas vu l'argent ? On n'a pas vu l'argent. On n'a pas vu l'argent. Frérot, ils ont fait une demande. Ils ont fait une offre. Ils ont fait une demande. Là, maintenant, l'Atlético veut plus. Ouais. Là, ils veulent pas le vendre tout court. On parle pas d'enregistrement. Toi, tu me parles d'enregistrement. Non, mais je te dis, c'est une des raisons. Non. Il y a ça et il y a l'enregistrement. Il y a deux trucs. Ouais, mais pour moi, l'enregistrement ne freine pas les joueurs pour le Barça. Parce que le Barça reste quand même une entité très puissante. Et aujourd'hui, tu peux demander à n'importe quel joueur, est-ce que tu vas aller au Barça ? Bien sûr que ce joueur-là sera apte à aller. Il ne va pas te dire non, mais l'enregistrement. Non, il va tenter. Puis s'il n'est pas enregistré, il n'est pas enregistré. Mais d'office, il va tenter. Donc mais ça veut dire qu'il y a moyen. Ils gèrent mal leur argent. Bah, au final, ils peuvent même pas faire la demande parce qu'eux, ils sont quoi ? Obnubilés par quoi ? À mettre 80 millions sur Gordon. Ça, je suis pas d'accord avec toi. À croire que Griezmann ne les a pas suffi, à croire que le cas d'Embous ne les a pas suffi, à croire qu'il y a plein d'exemples où tu te rends compte que, en fait, eux, je sais pas comment ils veulent gérer leur argent, je sais pas ce qu'ils font, mais pour moi, c'est une erreur de mettre autant d'argent, surtout quand tu sors un peu ta tête de l'eau, tu vois là, ça va un peu mieux. Maintenant, toi, tu décides de mettre 80 sur Gordon, alors que je suis désolé, Anthony Gordon, jusqu'à présent, pour moi, n'a pas vraiment confirmé et n'est pas un joueur de classe mondiale. Il a fait peut-être une bonne Coupe du Monde, ok. Il a peut-être fait une bonne saison en Ligue des Champions, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que le PSG serait prêt à mettre 80 millions sur Gordon ? Est-ce que le Real aurait mis 80 millions sur Gordon ? Est-ce que c'est un joueur qu'on veut dans les autres clubs ? C'est pour te dire, il n'y a personne qui le veut. Mais c'est le coach qui veut ce joueur-là. Si le coach veut et qu'on demande autant, tu payes. Parce que, frère, il a fait que, avec des miettes, il a fait une équipe compétitive. Justement, donc quand tu as un peu d'argent, mais pas 80 sur Gordon, je suis désolé. Non, mais on ne sait pas. Peut-être il a été demandé en Angleterre. Et tu sais bien. Là, il y a en Angleterre alors. Pourquoi il est venu au Barça ? C'est peut-être lui qui veut jouer pour le Barça. Toi-même, t'as dit. C'est ça que j'arrête de dire. C'est ça que j'arrête de dire. C'est que, en fait, le Barça, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça reste un des plus grands clubs du monde. Donc, même si tu es convoité par X ou Y, Z, si le Barça t'appelle, mais tu réfléchis à deux fois quand même. Tu pars. Tu réfléchis à deux fois. Ok, en tant que joueur, mais c'est ton agent qui te dit oui, il y a moyen que tu vas, il y a moyen que tu vas, mais tu joues pas ou tu seras pas inscrit. Mais regarde Alexanderson. On lui a dit, il était au sommet de son art. On dit ouais, t'avais tel club. Et toi, tu vas dans un club où il y a Xavi, il y a Iniesta, il y a Busquets. Ouais, mais ça, il a dit quoi ? Il a dit moi, le Barça m'appelle, c'est un rêve pour moi. Et il faut qu'aujourd'hui on se rende compte, et je pense pas qu'on se rende compte à quel point, pour
les joueurs de foot, même si on va dire il y a Yamal, même s'il y a Messi, juste le fait d'avoir le maillot Barcelone sur Mais eux, ça, moi, je suis pas ils sont d'accord. prêts à faire. Mais la preuve, ils le Mais font. non, mais moi, en tant que passionné, moi, je comprends pas. Tu Pourquoi vois, cette mentalité, je comprends pas. Ben, par exemple, en tant que passionné, Ouais. aujourd'hui, Mais t'es s'ils passionné, jouent pas. t'es fan du PSG. Ouais. Le PSG t'appelle. Mais je suis un joueur pro ou pas? Oui. Et que je joue ou je joue pas? C'est la Non, même chose. on va te dire, ok, il y a Yamal, il y a Dembouz, il y a Barcola, mais t'aimes le club. J'y vais pas. J'y vais pas. Bah oui, Ouais, ben là, et ça c'est toi. C'est ma carrière. C'est toi. C'est comme il y a tout plein de joueurs qui jouent C'est dans toi. des grands clubs. Pour moi, ils gâchent leur carrière. On va Ok. donner un petit exemple. Brahim Diaz, pour moi, il doit bouger du Real. Pour moi, il doit bouger du Real, il doit jouer. Ok, d'accord. Mais là, on revient sur le cas Barcelone. Mais non, parce que là, Pour on moi- est dans le truc. Mais pourquoi tu veux bouger du truc? Là, on est Non, dans. parce que là, tu me parles du Real, Brahim Non, mais Diaz, moi, c'est je Real. te donne Alors un que nom. pour moi, Brahim Diaz, son rêve, c'est pas de jouer au Real. Son rêve. Mais moi, C'est pas un rêve de jouer au Mais Real qui pour dit pas que lui. c'est. Mais comment tu sais que c'est un rêve ou Ah pas? non, parce que tu dis Brahim Diaz. Donc, au final, c'est comme si tu prends un joueur qui est arrivé au Real parce qu'il a été demandé très jeune. Ouais. Mais son rêve, personnellement, lui, il a jamais dit, moi, mon rêve depuis que je suis tout petit, c'est de jouer au Real. S'il joue pas au Real, c'est parce qu'il est mauvais. Non, mais c'est qui te dit pas que lui, il veut jouer? Là, tu fais des suppositions. Non, parce que là, tu dis, pour moi, il doit Regarde. partir. Mais bien sûr qu'il doit partir parce qu'il est mauvais. Mais tu sais. Alors que quand lui, il est arrivé, il n'est pas arrivé en tant que, titulaire indiscutable. Non, il est arrivé en tant que jeune, il est parti en prêt, il revient. Maintenant, quand tu reviens, t'es mauvais. C'est vraiment que tu joues pas. Même si t'es dans un Oui, club. mais tu restes. Moi, c'est ça que je dis. C'est qu'il reste dans ce club-là. Il ne veut pas bouger. Et tu penses qu'il reste pourquoi? Parce qu'il aime trop le club ou parce qu'il est bien? Je sais pas, moi. Et voilà. Mais ça Mais c'est ça revient, l'exemple. ça revient à ton truc, de ton cheminement. Alexandre, il est parti au Barça, mais il n'a pas joué. Oui, pourquoi? Mais Parce que pour- Alexandre, il est au sommet. Parce que tu Mais- parles de Brahim Diaz. Quand tu es au sommet de ton art et on te dit. Mais il est au sommet de Non, tout. Arsenal, Pour moi, il n'a Alexandre- jamais non, été un Alexander- grand joueur. Alexanderson, il était au sommet. Tu as le choix. Il a- et lui, il a choisi il a d'aller. joué, Il a joué choisi. 2 saisons à Arsenal, tu me dis c'est Mais un il choix. est de son art personnel, ça veut dire que de son art, ça veut dire qu'à ce moment-là, il était au sommet. Il avait des Manchester, il avait des gros clubs sur lui. Mais c'est une erreur. Il a choisi d'aller au Barça. Et toi, tu me parles de Brahim Diaz qui avait 15 ans ou 16 ans, qui part au Real. C'est deux choses différentes. Mais pour moi, c'est la même Anthony chose. Gordon, pour moi, c'est un peu comme Alexanderson. C'est-à-dire que de son art personnel, il était à un niveau où il avait peut-être il y avait d'autres clubs qui avaient un regard sur lui. Et il a choisi FC Barcelone. Peut-être pour des raisons de cœur, peut-être pour autre chose. Mais pour moi, tu ne peux pas parler de Brahim Diaz qui est arrivé très Mais- jeune dans un club. C'est mon point de vue, tu vois, et moi je te le dis. C'est peut-être toi, tu vois le truc comme ça. Moi toi tu joues au foot, moi je joue pas au foot. Je trouve que c'est un gâchis. Tu joues pas, certes, tu as des, comme tu dis, dans ton armoire de trophées, tu as des trophées, ok, mais tu joues pas. On va Mais je retenir suis quoi? parfaitement d'accord avec. Pour Brahim Diaz, je suis parfaitement d'accord avec Non, toi. même mais pour les joueurs en général. Tu vas Mais- pas au Barça si t'es pas sûr de jouer. Mais moi, C'est- personnellement, c'est que tu gâches. par exemple, je suis joueur de foot. Oui, mais c'est pour ça que je te donne mon point de on vue me de, dit, tu de vas au passionné. Barça jouer avec Xavi, Iniesta, Messi. T'entraîner, précise, t'entraîner, pas jouer. Non, mais tu vas me dire qu'il n'a pas joué. Il a pas joué. Alexanderson, il n'a pas Et joué. il a pas joué. Et il a joué par rapport à son Non, art. ça va. Ok, il n'a pas joué. Mais non, mais par rapport à son Mais art. moi, ok, moi, le peu de pas jouer là, si on me donne ça, j'y vais. Frère, tu joues avec les meilleurs. Tu sais ce que. Ok, tu vas aller jouer peut-être à Liverpool, mais se dire, j'ai joué avec Messi. En fait, je sais pas si tu captes le délire. En tant que footballeur, ton rêve, c'est d'être avec les meilleurs. Si maintenant, tu as l'opportunité d'aller, je peux comprendre les joueurs qui se disent, même si peut-être je vais pas aller directement en tant que titulaire, frère, je vais jouer avec Messi. Tu vois, juste ce fait-là, je peux comprendre. En Ouais. fait, ça, c'est peut-être plus, comme je dis, personnel. Après, ça dépend tout à chacun. Peut-être qu'il y en a, ils vont dire, ah, je m'en bats les couilles de Messi, moi, je veux jouer à Liverpool. Ok. Mais si, quand, par exemple, Alexanderson, il a dit, écoute, moi, j'ai grandi, il y avait le grand frère Samuel qui portait le Barça, je l'ai vu à la télé. Donc, moi, je me suis entraîné pour un jour rêver de jouer dans ce club-là. Ben, quand ce club-là t'appelle, même si on te dit qu'il y a tel ou tel ou tel, je peux comprendre que lui, son rêve d'enfant, c'était ce club-là, mais il va. Comme moi, en tant que supporter du PSG, ben, tu les as supportés 2001, 2002, 2003, et en 2025, ce club t'appelle, ben, je peux comprendre le gars qui se dit, même si c'est compliqué, c'est mon club de cœur, j'y vais. Ça, pour moi, je peux comprendre. Même si, comme tu as dit, en termes de carrière, peut-être c'était pas le meilleur move, même si au final, quand tu regardes les armoires de trophées, peut-être il y en a qui se contentent juste, tu vois, Belgrami par exemple, il est peut-être juste content d'avoir gagné la Coupe du Monde. Et je pense que on serait tous contents
Même si tu joues un match de gagner la Coupe Non, du parce Monde. qu'il y a un contre-exemple. Franck Leboeuf, il est pas content d'avoir gagné la Coupe du Monde. Il ne se sent pas champion du monde. Ouais, voilà, comme C'est, tu dis, il y a des exemples pour tout. c'est pour ça Mais que je te le en donne, tant tu que vois. passionné, Mais moi, je serais content en tout cas. Moi, en tant que passionné, t'es pas passionné parce que tu vas chauffer le banc, tu joues pas. Ouais, mais c'est ses qualités. Tu t'entraînes. Tu Mais t'entraînes c'est- avec des grands joueurs. Mais c'est ses qualités. Tu vois, tu sais que tu es limité. Si tu sais que tu es très fort, ok. Mais par exemple, un type comme Adil Rami, avec tout le respect que j'ai pour lui, qui était un terrible défenseur, quand il va à la Coupe du Monde, il sait que Oui. peut-être que Oui, mais ça, c'est limité. Là, c'est Donc là, l'équipe- il est conscient, il est là, très c'est l'équipe- intelligent. Là, c'est l'équipe Tu de vois. France. Mais des joueurs qui jouent en club, c'est pas la même chose. En équipe de France, tu es sélectionné par un sélectionneur. Tu choisis pas d'aller dans le truc. Ouais, mais justement, en club, il y a le fait de te dire la saison, elle est longue. On va dire, ouais, il y a Pedri à ta place. Tu dis, ok, ça va, il y a Pedri. Boum, septembre, il se blesse. 6 mois. Paf, c'est ta chance. Ouais. Donc, moi, je comprends le gars qui se dit, ouais, il y a tel ou tel. Je m'en fous. Il va. C'est un garçon, je suis un garçon. Et Ça- on voit. C'est un point de vue. Moi, Tu je suis vois pas d'accord avec ce point de vue-là, mais c'est ton point de vue à toi. En tout cas, moi, personnellement, je pense que si tu rêves d'un club, ok, peut-être, ça dépend de ta carrière. Si tu commences ta carrière, c'est un peu compliqué. Va faire tes armes. Mais maintenant, si tu as 25 ans, 26 ans et que ce grand club t'appelle, je peux comprendre que tu veuilles aller. Mais voilà, après, peut-être pour ta carrière, comme tu as dit, s'il y a Messi à ton poste, c'est vrai que c'est compliqué. Mais à l'instant T aujourd'hui, à part quelques exceptions, Ouais, il mais n'y a plus trop de place indiscutable. En plus, quand tu regardes bien, les entraîneurs, ils font tourner. Maintenant, il y a les matchs de Liga, il y a les matchs de Coupe. Il y a tellement de matchs que... mais pas tu avec fais l'entraîneur pas- du Barça. Il fait toujours jouer la presse la même équipe. Ouais. Il a pas de turnover. C'est ça qu'il essaye de faire là maintenant, je pense. Ouais, mais moi, je pense pas que ce coach-là, il va faire, parce que lui, c'est son équipe type, il a peut-être 12-13 hommes, Ouais. pas plus. C'est ça le problème du Barça, et le problème aussi, c'est que les joueurs, quand ils se blessent, t'as personne de qualité, on va dire un peu moins que celui-là qui est titulaire, prendre sa place. Il y a un gros gap entre les titulaires et les remplaçants. Ouais, énorme. Mais moi, j'ai parlé du coach. Toi, tu achèterais qui au Barça? En tant que directeur sportif, qu'est-ce que je fais? Ben, Rodri, je trouve que c'est franchement une bonne pioche pour eux. Mhm. Avec l'association Pedri, Daniel Olmo, ça peut faire très mal. Et sans oublier qu'il y a aussi De Jong qui peut remplacer si après ça dépend de son état physique. Honnêtement, je prends un attaquant, comme ils sont en train de Julian vouloir Alvarez. Alvarez, mais surtout en défense. Pour moi, c'est la défense. T'achètes qui? Allez, avec leurs moyens, c'est compliqué. Je peux pas te donner vraiment, par exemple, des grands joueurs comme les Saliba ou Pamecano, peut-être, tu vois. Mais franchement, c'est ça qui me fait mal. En fait, c'est pour ça que j'ai mal. Tu peux pas Oui. mettre 80 sur Gordon, alors que, je te promets, économise un peu, prends tes 80 là, rajoute encore 20, va chercher Saliba. Tu vois? Ça, c'est un Saliba? truc. Ouais, ça, c'est un truc Mais smart. quoi? Saliba? 80 plus 20, ça fait 100 millions. Il vaut pas 100 millions, hein, Saliba. Il vaut combien? Il vaut plus, 150. Ouais, mon frère, toi aussi. Toi, t'abuses. Frère, il vient de re-signer son contrat. 150 millions Saliba. Frère, Arsenal, ils vont pas le lâcher comme ça, tu sais. Je te dis pas qu'ils vont le lâcher, mais je te dis que Ben, en fait, le move le plus intelligent à faire, c'est pas de mettre 80 millions alors que tu as Yamal, tu as Rafinha, tu as des joueurs qui sont beaucoup plus forts que ton Gordon, alors qu'en défense, tu as un gros problème. Donc si tu dois mettre de l'argent en sachant que les défenseurs ils coûtent beaucoup moins cher que les attaquants, Pas- beaucoup moins cher, beaucoup moins cher. Un attaquant coûte toujours plus cher qu'un défenseur. Prends tes 80 millions là, fais quelque chose, va chercher je sais pas, un Gabriel, ou peu importe. mais c'était- Prends un défenseur, à 80 millions, je te dis ok. Alors que 80 millions, c'est énorme. Hein. Énorme pour un défenseur. Mais ça, je dirais, ça, c'est quelque chose de plus smart que de mettre 80 millions sur Gordon. C'est ça qui, moi, qui m'énerve avec le Barça. C'est qu'il y a des fois, il y a des trucs qu'ils font qui énervent. Et je dis qu'ils énervent parce que, en soi, c'est une équipe, c'est une très bonne équipe. Parce que malgré qu'ils font du n'importe quoi, bah, ils sont efficaces. Ils viennent de gagner 2 fois la Liga. Ils sont éliminés en Ligue des Champions. Mais c'est pour les éliminer. Bonne chance. Mhm. Tu vois, ils sont à un fil. À un fil. Et ce petit fil-là, j'ai l'impression que la direction sportive, je sais pas ce qui se passe. Peut-être ils ont des copes avec avec pas les journalistes, mais ils ont peut-être des, je sais pas moi, parce que on dirait ils ont jamais joué au foot. On dirait, je sais pas. Moi, c'est ça qui m'énerve. Donc, je reviens à, voilà, je prends un défenseur
J'ai entendu qu'ils veulent la porte et tout. Intéressant. Mais voilà, moi, c'est en défense centrale qu'il me faut quelqu'un à côté de leur prodige Koubarsi. Mhm. Et Tu le gardes Koundé? ah, Jules, malheureusement, non. Malheureusement, Jules. En fait, Jules, ça a l'air d'être un très gentil garçon. Il a Est-ce qu'il va à vraiment. l'église lui aussi ou pas? Non, Jules, c'est lui, il est dans un autre bail. Jules, en fait, je peux pas trop parler de Jules parce que Jules, lui, c'est quelqu'un qui peut te lancer des trucs, tu vois. Toi, tu vois quand tu vois son univers. Chouameni, c'est un gars d'église, Ouais. mais Jules, lui, il est dans les bails sombres. Donc, pardon, moi, je veux pas de problème. Quoi, Voodoo et tout et tout? Il est dans les bails sombres. Papa, Ok. quelqu'un qui Non, met les c'est talons. bon. Tu vois, quand quelqu'un il met des talons, il va en équipe de France. Il faut se méfier. C'est-à-dire que lui, là, il faut le laisser. Et personne ne lui dit rien. Hein. Il débarque en talons. Donc, personne ne lui dit rien. T'imagines? Équipe de France, l'équipe de Zizou, de Platini. Quelqu'un, il débarque et talons, et personne ne dit rien. Et le pire dans tout ça, c'est que la population est en train de dire « Oh, mais c'est bien, regarde !» Tu vois là, le football a changé, mais là, le monde a changé. Et comme j'ai pas envie de m'attirer des foudres, moi, je regarde seulement ça de loin, je dis « Jules, ok, pour moi, voilà, tu dois un peu travailler, mais Barcelone, c'est un peu trop compliqué. C'est Mais trop si fort. si tu le mets en défenseur central. Même Parce qu'à la base, sa forme, il vient de formation def centrale. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'à côté de Koubarsi, ça peut faire quelque chose. Hein. Il est rapide, Ouais. mais vu que tu n'as pas les moyens, comme tu dis. Parce que moi, je pense qu'il y a des joueurs. C'est vrai. Bah, le joueur de Bruges, là, Ordonez, tu peux le ramener, il est bon. Ouais. Mais T'as un type qui a fait une bonne Coupe du Monde aussi, Mazraoui. Pour moi, tu vois, ces deux-là, ils peuvent dépanner en centrale comme back. Tu vois, t'as ces deux-là et t'as truc Indica sur de l'AS Rome. Tu vois, ces trois-là, il y a moyen de les prendre à 30-40 000. Et tu peux demander un jour après, regarde, tu viens de prêter à l'enfant. T'as un défenseur qui traîne, Zabarni. Zabarni, ouais. C'est vrai que Zabarni pourrait faire du bien au Barça. Non, on rigole. Non, on rigole. Nous, chacun tire sa charrette plus que Zabarni, frère. Ah, bon. Bon, On on laisse reviendra. tomber Barça. Voilà, mais ça. Et pour moi, j'achèterai pas Alvarez. Parce que ce que tu vas mettre pour Alvarez, tu mettras pour. Moi, je mets Oriol Zabal 1000 fois. Qui coûte beaucoup moins cher. Ce que tu peux investir dans autre part. Et il connaît déjà le style du Barça parce qu'il joue en équipe nationale, ça joue à peu près comme le Barça. Yamal, il s'entend bien avec lui. Pour moi, c'est là que C'est l'attaquant idéal. c'est l'attaquant. Il parle pas trop. Il sait jouer en dézonant. C'est le Julián Alvarez un peu moins cher. Ok. C'est à peu près le même style de jeu. Il connaît le championnat espagnol. Comme tu le ramènes, il va pas faire de vague. Pour moi, Ok. c'est ça. Mais en tout cas, les noms que tu as cités, je pense que justement, c'est la vision que, en tant que directeur sportif, tu dois avoir. Au lieu de mettre 80, désolé, hein, mais moi, c'est Gordon. Moi, aujourd'hui, c'est Gordon. Et ça, juste parce que tu m'as énervé avec Gordon. Mais par là, Déco, je crois qu'il t'a pas bien entendu. Non, Déco, pardon. En fait, je t'aimais tellement en tant que joueur que je peux pas me permettre de te parler. Mais s'il te plaît, papa, Gordon. Après, j'espère me tromper et que d'ici quelques mois, on va dire ouais, regarde, il a parlé de Gordon, mais Gordon, c'est aussi fort que. Mais en fait, il peut faire tout ce qu'il veut. Comme ici. Toi, toujours exagéré, mon frère. On va finir. Rashford, voilà. Mieux que Rashford. Gordon, Mais c'est Rashford, il était gratuit. Ouais. Prêt. Ouais, mais tu connais les supporters du Barça. Ils vont dire ah, t'as vu Gordon, Ligue des Champions, doublé. Ouais, c'est bien. Félicitations. Bon, on va clôturer la page FC Barcelone qui Nos a amis. été Nos amis. très intéressante. Et on va arriver à un club. On ne parle pas trop cet été, mais parce qu'en fait, je pense que tout le monde est fatigué. Chelsea. Chelsea. En tant que directeur sportif, qu'est-ce que tu fais? Bon, déjà, je remercie l'ancien directeur sportif d'avoir ramené Alonso. Un entraîneur qui a un style de jeu précis. Là, pour l'instant, moi, je ramènerais la même chose. Un gardien, déjà. Un gardien, Emiliano Martinez, là, le gardien d'Aston Villa, le gardien de l'Argentine. Ah ouais, tu veux Emiliano? Ah, il est mieux que Sanchez. Tu peux me regarder comme ça. Sanchez, il pue. Frère, le seul truc qu'il sait faire, c'est faire des vidéos. Ah, bonsoir Paris.
Frère, après, il ramasse 3-0. Ok, mais surtout les gardiens qui remontent, pourquoi Emiliano? Mais ok. Cite-moi qui peut bouger de son club. Tout le monde, mais pas Qui? Emiliano. Mais qui? Tous, mais pas Emiliano. Thibaut Courtois? Il bouge pas du Real. Qu'est-ce que t'en sais? Personne n'a essayé? T'as dit Chelsea. T'as pas dit City ou t'as dit Chelsea. Tu vois, un club Mais, qui est en par exemple, reconstruction. tu prends Chevalier? Un gars qui est en échec Ouais. et tu prends Chevalier. Moi, je préfère même Martinez 1000 fois. Frère, c'est quoi? C'est parce qu'il est argentin? Parce que c'est un rascar, mon frère. Moi, Ouais, mais- je vais pas dire. frère, non. En plus, il y a 40 noirs là-bas. Comment il va faire? Il sera dépaysé. Frère, Il sera pas heureux. Enzo Fernandez aussi, un rascar, il joue avec eux, il leur fait même des vidéos avec eux et tout. Ouais, mais tu vois, Enzo Fernandez, il est pas. Il est C'est pas un rascar, mais il sait encore s'adapter. Alors que Martinez. Il a je suis joué avec désolé. Tielemans, il a joué avec Onana, on n'a jamais rien entendu sur lui. Hein. On a juste vu la vidéo. Ok, non, c'est ton Non, joueur. Hein, ouais, c'est toi. c'est- moi, vas-y. je vois pas de Non, c'est ton joueur, gardien c'est ton aussi joueur. bon que ça. C'est ton joueur. Non, je comprends. En soi, ouais. Je ramènerai un défenseur central là. Mais tu vas ramener tout ça alors qu'ils ont déjà beaucoup de joueurs Mais sous contrat. ils ont un défenseur central. Mais ils ont quand même beaucoup Ils ont de joueurs sous Forfana. contrat. Ils ont 10 Sassi. Badiachil. Ah, Non, tu tireras. mais Allez, tu je tireras. les ai cités, hein. Dis ça si. Badachi. Frère, tu m'as dit Oh. ils ont blindé défenseur central, ok? Ben oui. Je viens de te citer Sur 3. papier. Mais c'est de mauvais achats. Badiachil, il était bien à Monaco, laisse-le. 35 millions comme ça. Comme il était bien, reste bien chez toi, mais Ouais. viens pas chez moi. Non, mais il était bien à Monaco. Petit championnat, nanana. Frère, chaque fois qu'il rentre, il perd. Il fait toujours une boulette quand il joue. Tu sais, moi, quand je le vois dans la feuille de match et qu'il joue avec Chelsea, je sais qu'ils vont perdre Chelsea. Ah, ok. Badiachil, là- je regarde, je regarde même pas le match, je sais qu'ils perdent. Ok, donc là, ceux qui parient, là, vous avez entendu, dès que vous voyez Badachi, allez. Non, c'est haram. Non, Défaite. non, pas. Mélange pas trop. Laisse le pari tout seul. Là, on regarde le match, c'est de la passion. C'est pas de l'argent haram, s'il te plaît. Vas-y. Donc, ouais. Milieu de terrain, pour moi, si Lavia, Inch'Allah, il se blesse pas. Pour moi, ils ont un bon milieu de terrain. Et Lavia. Enzo, Non, le équatorien. Caseido. Caicedo et Enzo, pour moi, c'est ok. Palmer, j'espère qu'il va le rendre comme Wirtz. Genre, il le rend Ouais. limite top 10 du Ballon d'Or. Ouais. Et il peut. Et ils ont l'attaquant, le brésilien, João Pedro. Pedro, ouais. João Pedro. Pour moi, tu vois, là, tu rajoutes un défenseur. Estevao, de l'autre côté. Et Estevao. Moi, le reste de l'équipe, c'est tu rajoutes 2 défenseurs et un gardien. Parce que les gardiens, là, ils font vraiment de la merde. Hein. Ouais, non, c'est intéressant. Et toi? Bah, ouais, en fait, j'aime bien certains joueurs parce que je Ouais. trouve que Caicedo, Il est bon. il est très fort. T'as des Lavia, malheureusement, il se blesse. Il est extraordinaire, ce jeune garçon. T'as Palmer qui a un talent extraordinaire. Donc, je trouve qu'ils ont une équipe qui est très intéressante. Malheureusement, leur coach, bon, ils ont essayé de ramener le gentil monsieur de Strasbourg, qui est venu avec ses papiers. C'est là, son carnet, là. son carnet. Il s'est cru pour Mourinho, parce qu'il. Il a essayé, ça a été compliqué. Mais là, maintenant, avec Xavi, on verra ce que ça va donner. Mais, ouais, peut-être un gardien. Toi, tu dis un gardien, mais quand tu regardes la finale que ce gardien nous a Ouais. fait contre le PSG, balle au pied, Finale de Coupe du Monde. finale de la Coupe du Monde des Le clubs, club, ouais. sur le match qu'il a fait, je me suis dit, mais c'est qui ce gardien? Parce que personnellement, je ne le calculais pas Non, trop. il est bon, mais pas. Il fait énormément de boulettes. Hein. En fait, il est bon comme Donnarumma sur sa ligne. Ok. En fait, sur sa ligne, c'est un monstre, mais dès que. C'est bizarre. Ok. C'est bizarre. Ok. Ouais, ben ouais, je ferais peut-être un peu comme toi. Je crois que je te suis là. Je te suis Un défenseur. Des défenseurs. sur un défenseur. Là, ils Pour ont moi, perdu. deux, Coupé. parce que en fait, il joue avec trois défenseurs centrales. Tu fais qui? Jouer Fofana. Tu vois, t'as des joueurs, mais t'as pas de joueurs. T'as Alto. Tu vois, t'as des bons petits. En fait, t'as des bons jeunes, Mhm, mais t'as pas de joueurs expérimentés pour encadrer les jeunes. Ils ont ramené Maxence Lacroix là. mhm. Il a 26 ans. Waouh, c'est ils ont Fofana qui fait longtemps, mais le problème c'est que 6 mois dans l'année, il est blessé, skin. Mhm. Donc tu vois, tu t'avances pas dans le truc.
Ok. Ok. Bon, après, on peut clôturer Chelsea ou tu veux Non, continuer? non, pour moi, c'est ok. Hein. Ok. Passons à Liverpool, Yes. si tu veux bien. Ouais. Liverpool qui a recruté l'année passée avec. Ils ont pris 2-9. Et le milieu de terrain à la mode. Ils ont tout pris. Ouais. Mais maintenant, cette saison, c'est un peu plus calme. Bah, c'est parce que ils ont acheté pour 10 ans. Je pense aussi. Et qu'est-ce que tu ferais en tant Non. que directeur sportif? Là, j'achète juste encore un défenseur. En fait, là, encore un défenseur central. Après, ils ont Bah, amené là- Araujo. Ça veut dire qu'il leur manque quelqu'un en défense centrale. Parce que. En remplaçant. Parce je que sais- là, maintenant, ça va être Van Dijk et oui, ça, Ronald. Hein. mais on sait pas. On sait pas dans quel sens il est arrivé. Parce que moi, Ronald, ça peut être Araujo dans cette équipe, ça peut être quelqu'un. C'est un type qui aime bien le duel, qui court, et peut-être partir du Barça, c'est bien, peut-être Mentalement, ça va lui faire du mentalement et tout, parce qu'il est parti en burn-out et tout, il y a moyen que. Mais, pour moi, un défenseur central. Et là, le problème, c'est que je vais te reciter les mêmes, parce que c'est les mêmes d'avenir, et c'est des styles différents de Van Dijk. Tu vois, c'est pour ça qu'ils ont pris Araujo, parce qu'Araujo, c'est un type qui est dans le duel et tout, et Van Dijk, c'est un type qui est dans l'anticipation, et c'est ça le truc. Parce que l'anticipation, Araujo, il l'a pas. Mais Van Dijk, il l'a. Et moi, j'aime pas ce style de défenseur, mais moi, je peux le dire que c'est un bon, mais pas là où on le met mondialement. Intéressant. Et toi? Honnêtement, j'ai été surpris du prêt justement de Ronald. Mais je me dis peut-être que Ronald a eu des gros problèmes justement dans la tête. Et peut-être que ça va lui faire du bien de changer d'air, changer de pays. Et il a sûrement des qualités, tu vois. Il a des qualités. Il a des qualités. Donc je pense qu'en plus, championnat anglais, ça cogne. Voilà, je pense que ça peut lui faire du bien. Mais Liverpool, j'aime beaucoup cette équipe. Je prendrais comme un milieu de terrain, comme on a parlé. Ouais, je prendrais quand même un milieu de terrain en plus. Frère, ils ont full de milieu de terrain. Ouais, mais je prendrais un bon milieu de terrain en plus quand même. Tu prends qui? Parce que Gravenberch se blesse un peu beaucoup. McAllister, ok. Soboslai, ok. Wirtz. Wirtz, ouais. Frère, ils sont largement assez. Hein. Qui joue en 10. Non, mais je prendrais un 6-8. Tu vois, parce que là, par exemple, je t'ai cité, tu vois, beaucoup de 10. Mais en 6-8, je pourrais prendre quelqu'un. Tu prends qui? Je prendrais. Après, on en a parlé la semaine passée, mais par exemple. Attends, laisse-moi. Carlos. C'est parce qu'il est camerounais. Wallah, je savais que tu allais me le passer aujourd'hui. Je prendrais Carlos. Camerounais, mon Carlos, frère. Liverpool. Ah, Seigneur. Ce serait pas mal. Mais est-ce qu'il y a déjà un Camerounais qui a réussi à Liverpool? De mes souvenirs, peut-être qu'il y en a qui sont passés. Ouais, mais pas comme. Pas des légendes. Pas des légendes comme Arsenal ou. Tu vois? C'est ça, pas des légendes. Ok. Donc, ouais, c'est ce que je ferais, mais après, devant, ils ont trop. Donc, non, je ferais pas grand-chose. Et Barcola, parce que la semaine passée, on en a parlé. Tu penses que tu le prendrais ou pas en tant que directeur sportif? Moi, en tant que directeur sportif, de Liverpool, là, pas de du PSG. Liverpool, je me positionnerais quand même parce que c'est un profil très atypique. Ouais. Mais ce serait pas une catastrophe si je l'ai pas. Ok. Moi, je pense que tu le prends. Moi, là, tu vois, vu que j'ai un peu travaillé, je le prends parce qu'il y a un petit jeune de 17 ans qui est en train de éclore. Ouais. J'ai oublié comment il s'appelle, mais on mettra son nom. Ouais. Ngomoa, c'est pas? Ouais, Gomoa, ouais. Tu vois, je pense que c'est Gomoa. Et franchement, si tu le ramènes, en fait, le jeune, tu le fais plus jouer parce qu'il y a déjà Gakpo qui t'a re-signé. Ouais. Et le jeune, en fait, il faut lui donner du temps de jeu. Ça ferait Parce que sinon, il va te dire, moi, c'est tout, l'année prochaine, je bouge. Ouais. Parce que pour moi, tu vois, il a à peu près le même style que Barcola, un peu virevoltant, il court vite, il presse. Tu vois, il a le style de la nouvelle génération de déliés. Pour moi, je prendrais pas Barcola. Parce que, tu vois, j'ai ce joueur-là. Si je l'avais pas, je foncerais dessus. On a discuté la semaine passée, donc voilà. No, ok, nickel. Bah, on clôt Liverpool. Ouais, pour moi, c'est ok. Et passons à un club Encore plus discret que Chelsea. où en ce moment, Et on n'entend pas. Ils ont fait leur achat au tout début. Ouais, c'est calme. Et c'est calme. Et là, alors qu'ils ont perdu quand même leur entraîneur mythique. Ouais.
Hein, Man City. On va parler de City. Hein. Ouais, Man City, justement. Bah, ils ont pris un fils spirituel. Hein. Ok, en tant que coach. Mais maintenant, toi, en tant que directeur sportif, à l'instant T, qu'est-ce que tu fais? Un bac droit. Il leur manque un bac droit. Et je vois pas dans le marché Qui tu pourrais prendre? qui prendre un bac droit. Poro, ça Pas peut mal. être un. Mais le problème, c'est que Poro, il vient de re-signer son contrat à Tottenham. Et le problème, c'est que les joueurs qui viennent de Tottenham et qui vont à City, ils font des grosses carrières. Hein. Walker, il vient de Tottenham, il a signé une grosse carrière. Pour moi, tu vois, Poro, c'est un bon investissement. Et autre part, ils ont largement assez. Pour moi, je ne ferais pas. Peut-être c'est l'année de Marmouche, hein, puisque là, avec la Coupe du Monde qu'il a fait, il a fait une bonne petite Coupe du Monde. Pour moi, Marmouche. Et c'est. À la place de qui? Parce que là, maintenant, dans le 11 de base. Semedo. Oh là là, quel joueur. Frère, t'as Doku et Semedo, t'as à peu près le même style de joueur. Change. Non, pardon. Respecte Doku. Non, Doku, et c'est pas le même style. Attends, c'est le même style, c'est dans la percussion. J'ai pas dit que c'était le même joueur, c'est dans le même style. C'est comme la semaine passée, j'ai dit Haaland et Gyökeres, c'est le même style, mais c'est pas les mêmes joueurs. J'ai compris. Tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'ils sont dans la percussion, dans le dribble. C'est dans la même famille, mais il y a comme le père ouais, tu vois, voilà, c'est ça. le nouveau-né. Ouais. Le nouveau-né, parce que Ou Doku, le cousin, tu vois. cousin est un Loin. par alliance. Ouais, loin. Par alliance. Ouais, loin. Mais voilà, tu vois. Ouais, City, après, je trouve qu'ils ont quand même beaucoup de joueurs. Cette année, ils ont fait quand même une bonne saison malgré justement tous ces transferts entrants. L'éclosion de Brian Cherki, moi qui me surprend pas forcément. J'espère que l'année prochaine, il pourra confirmer. Mais ouais, et j'espère aussi que Doku, parce qu'on va pas se mentir, maintenant c'est son équipe. Hein? Attends. Répète, Doku, c'est son équipe? C'est lui le facteur X. Ok. Parce que quand tu m'as dit c'est son équipe, j'ai cru que c'était lui le leader. Non, mais là, je crois que c'est quoi? C'est sa 4e saison, Oui, non. 5e saison. Ça, oui, c'est le facteur X. Là, maintenant, quand tu Et prends. lui, quand tu Cherki et prends- Foden, tu vois. Quand tu prends Manchester City, Foden, je suis désolé, maintenant, à part enchaîner les enfants, il a quoi, son 6e là, lui, il fait plus rien. Cherki, il vient d'arriver sa 2e saison, donc l'année de la confirmation, il peut pas prendre les rênes de l'équipe. Hein? Offensivement, tu as le buteur qui, lui, à l'ancienne, il va toujours mettre ses buts, mais le facteur X doit être Jérémy Doku. Lui, cette année, ça doit être THE joueur. Quand on pense à City, on doit dire ah non, Jérémy. Oh là là, Jérémy. C'est lui cette année. Ok. Pour moi, il doit passer ce cap-là. Et si, admettons, il fait une grosse saison, Première Ligue, Champions League, ok. Ligue des Champions, il apprend. Ouais. Ballon d'or, ça, moi, tu vas me dire Ballon d'or, s'il te plaît? Mais lui, il a le potentiel d'être un ballon d'or. Jérémy Doku. Chaque semaine, il y a un potentiel Ballon d'or. Je te promets, Jérémy Doku, si il soigne un tout petit peu sa finition, qui devient très constant Ouais. sur une saison complète et qui prend ces trophées-là, il a le potentiel. Je dis bien potentiel. Ouais. Parce que c'est pour moi un joueur extraordinaire. C'est un joueur extraordinaire. Mais... Extraordinaire. Maintenant, voilà. Là, Donc, t'as mis beaucoup de planètes qui s'alignent. Hein. bah, comme tout le monde, en fait. Parce qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus Messi et Ronaldo, Ouais, mais en fait, pour gagner le ballon d'or, comme Vara cette année, normalement, aurait dû l'avoir, championnat, Ligue des Champions, tes performances, tu l'as. Ok. Donc, oui, il y a beaucoup de si. Parce que si City est performant, Haaland, il est performant. En fait, Mais c'est parce pour ça que je te dis, tout dépend de si Jérémy Doku prend l'équipe. Ok. C'est pour ça Vraiment que, sur son dos. mais c'est pour ça que quand tu me dis prends l'équipe, moi c'est plus l'équipe d'Haaland que de Doku. Hein. Non, je suis pas d'accord. Haaland, c'est le buteur maison. Sans ses ballons, il peut rien faire. Ouais, mais Sans les ballons qui arrivent dans la surface, qu'il met beaucoup de Ça- tapines, on ça- va pas se mentir. c'est un attaquant. C'est beaucoup pas. Aujourd'hui, C'est un attaquant à l'ancienne. aujourd'hui, pour moi en tout cas, C'est ton style de jeu. si Haaland n'est pas servi par Cherki, Doku, Foden, voilà, et le reste, Ouais, mais
Ok. C'est compliqué. Mais dans toutes les périodes, il y a eu des passeurs et des buteurs, les gars. Et c'est pas nouveau. Mais c'est pour ça que généralement, le buteur ultime, parce que on parle aussi de style de jeu, quand tu regardes le style de jeu de Haaland, Ouais. C'est à l'ancienne. malheureusement à l'ancienne, mais par exemple des Inzaghi, Ouais. il finissait, mais il ne pourra jamais être ballon d'or. Même Oui, mais- s'il il allait marquer 40 buts, Oui, il mais allait Inzaghi- jamais. On allait peut-être donner à Pirlo, Oui. on allait donner à quelqu'un qui ramène quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, tu ne vas pas juste marquer. Il faut quand même, dans ton jeu, que tu puisses ramener quelque chose Ça- qui te rend différent. Ouais, mais c'est le bankable Haaland, mon frère. Hein. Donc- Haaland, il est bankable, il est plus bankable qu'Inzaghi. Hein. Et quoi? C'est pas quelque chose de truc. Mais parce qu'on est En en 2026. en mais fait, tu mets bankable- Inzaghi en 2026, il est grave bankable. Non, il est pas bankable. Mais en 2026, Il est son pas- style, Non. son style de, Non, moi je te de parle du renard pers- de surface. Non, je te parle du personnage Haaland. C'est un personnage Haaland. Hein. Donc aujourd'hui, Doku, il est le meilleur joueur de son équipe, mais Haaland met plus de buts, tu donnes à Haaland. Bah, ça dépend de la saison d'Haaland. S'il marque plus de buts et Donc que. toi, c'est que les buts. C'est-à-dire que, comme tu dis, Doku est le meilleur joueur, Bah, en mais fait- Haaland, le meilleur buteur, tu donnes à Haaland. En fait, le truc que j'arrive pas à comprendre avec cette discussion, Mhm. c'est soit c'est ça, soit c'est ça. Ça peut être entre les deux. Hein. Ben, on a le meilleur exemple, Vara. C'était Ouais. pas le meilleur buteur, mais il a été le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais Ça il a veut dire été- que Mbappé a été le meilleur buteur, Dembélé a marqué plus de buts, mais on a récompensé le meilleur joueur. Pour moi, il y a une différence. Haaland n'est pas le meilleur joueur de City, mais Ça- c'est le meilleur buteur de City. Mais ça, moi, ça, je suis pas d'accord avec Donc, ok. ça. Moi, ça, je suis pas Ok. d'accord parce que toi, ton affinité avec le foot, c'est l'ailier ou le 10 créatif. Non, parce que il y a des R9. R9. Mais Buteur. R9, il se rapproche plus d'un ailier et un 10 qu'un 9 à l'ancienne. Mais c'est pour moi, et c'est pour ça que je te dis, si tu es juste neuf et tu marques, je te promets, s'il y a quelqu'un de créatif ou même un ailier qui est plus. Qui te vend plus de rêves, ça sera toujours lui le meilleur joueur. Et dans une équipe, c'est toujours comme ça. Tu as le meilleur joueur et puis tu as ton meilleur buteur. Mais si Oui. ton meilleur buteur est aussi ton meilleur joueur, bah, tu as Benzema. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire ou pas? mais ça- Et ça, en tant que buteur neuf, En fait, même en tant que ballon d'or, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. En fait, dans le fond, on est d'accord, je suis d'accord avec toi, mais dans la forme, c'est pas ça. C'est que, regarde là, en Espagne, on fait vite fait un truc. En Espagne, s'il y a un joueur de l'Espagne qui va le prendre, c'est Yamal, c'est pas Rodri, alors que c'est le meilleur joueur de l'Espagne. Il a été élu meilleur de tout, mais il est bankable Yamal. Il est Non. plus bankable que Rodri. Il est meilleur joueur dans son football. En C'est fait- pas un type qui met des tapines. En fait, je t'explique. Alan, il met que des tapines. Comment tu dis à l'ancienne? Lui, tu le places là, boum. Lui, tu le places là, boum. Donc, d'office, il y a quelqu'un qui est meilleur joueur que lui. Il sera d'office, s'il fait une bonne saison, il sera d'office élu meilleur joueur. Et Alan, il sera meilleur buteur. Sauf si maintenant, et je dis bien, sauf si il met 400 buts Mais ça, sur une saison. Ça, on sera pas d'accord sur moi et toi. C'est parce que moi, je vois un truc différemment. Parce que maintenant, c'est plus la star. L'année passée, Dembélé, il prend le ballon d'or. C'est pas lui qui devait le prendre de base. Hein. Pardon? Hakimi, il fait une meilleure saison depuis le début jusqu'à la fin. Hein. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord avec toi. Donc là, tu es en train de dire que donc Hakimi devait prendre le ballon d'or juste parce que c'est la star. Non. Alors qu'au PSG, réellement, on va pas se mentir, c'est pas une star. Si, Dembélé. C'est pas une star. Il n'y a pas, justement, on dit une équipe sans star. Non, c'est ça. C'est une la- équipe sans star. Il n'y a c'est pas la- réellement. c'est la C'est pas star. Mbappé, c'est C'est la pas star du- Yamal. C'est la tu star vois. du PSG. Pour moi, s'il prend le ballon d'or, c'est parce qu'il a fait une saison extraordinaire. Non, mais on va revenir à la même chose. Il a fait une saison extraordinaire. Il a fait janvier, extraordinaire, et après le reste. Ok, c'est ton avis. Pour toi, Hakimi devait prendre le ballon d'or. Pour moi, il fait une saison plus complète que Dembélé. Moi, je te Ok, parle ok, c'est ton avis. du déroulé de l'année. Tu vois, le déroulé de l'année, Hakimi, il fait une plus grosse saison. ton Dembélé, avis. il l'a pris. On est tous derrière Dembélé parce que à la fin, c'est lui qui a porté l'équipe. Mais quand tu regardes toute la saison, Hakimi il fait une grosse saison l'année passée. C'est ton avis. Moi, tu m'as dit ça. On va dire que quand je parle de Baléba, c'est peut-être mon côté affect. Quand Non. tu parles d'Hakimi, peut-être c'est ton côté affect. Non, Et c'est ça- normal d'avoir de l'affect. Ça, ils nous diront, hein, si Hakimi ne méritait pas le ballon d'or l'année passée, qu'ils nous le disent. Hein. En commentaire, bien sûr, comme d'hab. Hein. Après, s'il était quand même aussi loin dans les votes, c'est pas juste parce que. Il est africain, mon frère. Allez, s'il vous plaît. On Voilà, peut- tu on le peut sais. pas- oui,
Frère, mais pour moi, t'as le meilleur exemple. Eto'o, il fait des grosses saisons. Il a jamais été dans le haut du classement. Dembélé, c'est que le deuxième noir. Il est noir, même s'il joue en France, il est noir. Mais moi, j'ai pas dit. Tu comprends ce que je veux dire pas? Et il a été élu avec le plus gros taux face au deuxième. Tu comprends ce que je veux dire pas? Donc, c'est vrai, je dis pas, les Africains sont défavorisés. Très défavorable. Très défavorisés. Voilà. Mais là, on a quand même élu un noir. Mais moi. Un Guinéen, un Sénégalais. Tu comprends ce que je veux dire Oui, pas? Donc, mais moi, je comprends ce que je veux dire, j'enlève Robin? pas le ballon d'or de truc. Mais Dembélé, pour les étrangers, c'est un Français. Avant d'être un Africain. oui, Il porte le maillot français. Je suis d'accord avec toi que en tant qu'Africain, en tant que Noir, en tant qu'Arabe, on est peut-être défavorisé. Mais, par exemple, les Argentins, justement les Uruguayens, même peu importe toute cette partie du pays, tu les vois bien comment ils insultent les Noirs, même s'ils viennent de France, ils disent quoi? Ouais, rentrez chez vous. Ouais, donc ils ne nous voient pas comme Français. Il y a des gens qui ne nous voient pas comme Belges et qui ne nous verront jamais comme Belges, même dans notre pays. Parce que nous, on est en Belgique. Ceux qui sont en France te diront la même chose. Oui, ça c'est Tu sûr. comprends ce que je veux dire ou pas? Donc, je comprends, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est pour te dire la puissance de ce que Dembélé a fait pour que, en tant que Noir, tu puisses avoir autant de votes. Non, il a fait une grosse saison. C'est que Mais moi, t'as au PSG, éteint tout le monde. moi, au PSG, le truc le plus. Celui qui a fait la plus grosse saison il y a 2 ans, donc, c'est Hakimi. Mais En complété. personnellement, ça aurait pas, Hakimi l'aurait pris, ça aurait pas été un Non, vol. Hein. en complet. Mais là où il y a eu les gros moments et les moments importants, Dembélé était au-dessus de tout le monde. Ça, je ne vais pas te le retirer. Mais moi, je pense que tu as été un peu fort quand tu as dit il ne méritait pas. Moi, Non, mais j'ai personnellement, exagéré. Tu sais bien, c'est pour appuyer le propos. Tu le sais. C'est comme ça. En fait, tu sais, comme au café, comme d'hab. Comme au café, tu es obligé de choquer pour expliquer après ce que tu veux dire. Parce que le débat, en fait, tu choques, parce que le gars, il bloque, et après, il te dit ah non, non, explique. Là, j'ai expliqué, voilà. Ok, comme là, vous avez la définition de mots. Pourquoi il envoie des parpaings. C'est même pas des parfums. Flopman. Flopman. Bah écoute, on va clôturer le dossier, justement, si tu étais directeur sportif. Et j'aimerais parler d'un cas, parce que ce cas-là, il me touche quand même. Ça, c'est un cas réellement sérieux. C'est le cas de Ibrahim Baye. Qu'est-ce que tu penses de ce cas-là? Parce qu'il y a des révélations qui sont sorties sur les réseaux. Et j'aimerais que tu me dises ce que tu penses par rapport à ça. Franchement, chaud. Tu vois, quand la famille, elle mise tout pour toi, pour sortir de la merde, ils font de la merde. Moi, c'est ça le problème. En fait, quand il y a longtemps, les parents, ils s'occupaient pas des gosses. Ouais. Maintenant, en fait, ils se suroccupent des gosses. Il a 7 ans le gosse, il paye des coachs individuels à 300 € le mois. Tu vois, en fait, ils veulent que le gosse le sorte de la merde. Mais frère, c'était dans la merde, c'est toi qui t'es mis dans la merde. Mais pas la pression au gosse, le gosse il a rien fait, c'est toi qui l'as mis au monde. Au moment où tu dois lui donner de l'amour, tu dois pas lui mettre la pression de sortir de la merde. Et le problème de Mbaye, c'est comme le problème de Pogba, tu vois tout. Quand les parents ils voient trop d'argent, ils se disent ah, c'est mon argent. Alors que c'est tu vois, c'est la vie de ton gosse que tu es en train de parce que Mbaye là, au PSG, il va bientôt être mis sur le banc. Hein. Bah, peut-être que justement, on se demandait pourquoi il n'était pas beaucoup utilisé l'année passée. Et là, quand tu regardes en fait comment ses parents gèrent sa carrière, ben, il y a des choses qu'en interne qu'on ne sait pas. Ouais. Tu vois. Ben là, le fait que tu sortes et que tu dises ouais, mon fils il est mieux que Dembélé, C'est fort. je sais pas si tu as vu les mêmes matchs de ton fils et de Dembélé. Hein. C'est très fort de dire ça. Et le problème de ça, c'est que, en fait, puisque là on prend un bail, mais en fait les parents ils doivent s'inspirer de la famille Mbappé juste tu vois, au début de sa carrière. Mais même maintenant, il gère bien. Non, mais là maintenant, tu vois, c'est un peu. Tu vois, on parle de Faiza et tout. Tu vois, maintenant elle est trop. Mais tu vois, au début c'était l'école, éducation stricte, important d'être resté poli, nanana, et de pas trop surjouer. Mais le truc, hein, c'est que maintenant les parents, ils vont. Regarde juste, va regarder un match de minime ici. Frère, les parents, limite, ils veulent insulter le coach, ils veulent aller frapper l'arbitre.
En fait, tu peux être impliqué, parce que notre génération, les parents, ils n'étaient pas impliqués. Maintenant, ils sont sur-impliqués. En fait, il y a une différence entre soutenir ton enfant, l'accompagner, être là pour lui et s'impliquer de manière brutale dans le fait qu'il doit absolument réussir, dans le fait de lui mettre la pression, dans le fait de trop s'immiscer dans les contrats, dans sa gestion de carrière. Après, il y a des gens peut-être qui sont qualifiés pour ça. Ouais, c'est pour Je ça ne dis qu'il pas faut- le contraire. Mais en tant que parent, en fait, tu dois rester dans ton rôle de parent. Ouais. Tu dois, Tu en dois fait, rester dans ton rôle. coach c'est coach, nan. Et il y a des gens, ils sont payés pour être directeur sportif. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Moi, si tu veux accompagner ton fils, prends les études de directeur sportif, regarde, d'agent de joueur, excuse-moi, d'agent de joueur, et regarde ce qu'il faut. En plus, vu que t'es parent, normalement, tu dois savoir ce que ton fils il veut, parce que tu veux le bien de ton fils. Là, le problème de ce qu'on voit avec Mbaye et tous les autres, la mère de Rabiot, tu vois, tous ces dérivés, en fait, ton fils, il va devenir blacklisté des clubs. Ouais, c'est vrai. Frère Rabiot, quand il était au PSG, on le voyait loin, quand il est parti, il a signé à la Juve, on s'est dit, waouh, là, tremplin, il va. Et il s'est retrouvé à Monaco. Marseille. À Marseille. À Marseille. Donc, tu vois, quand tes parents, à un moment donné, il faut. Chacun a son job. Job parent, ta job agent de joueur. Je suis d'accord. Et un parent, tu vois, si ton fils il fait quelque chose de mal, genre tu vas lui dire, ouais, t'as fait de la merde dans ce match. Non. T'as des parents exagérés. Tu peux donner des conseils. Oui, non, mais tu vois, vois. t'as des parents exagérés. Mais normalement, ton fils, quand il fait un mauvais truc, et tu dois le rassurer, le taper, lui dire, ouais, fais ça mieux la prochaine fois. Pas dire, oui, mon fils c'est le meilleur, les autres ils comprennent pas. Bien sûr, ouais, bien sûr. Tu vois, je sais pas si tu Bien vois sûr. dans quelle logique Oui, j'ai bien dit sûr, ça. J'ai compris, ouais, j'ai compris. Parce que le truc qu'il y a, c'est qu'un parent, quand il voit son fils en dollars, en fait, il va jamais remettre en question son fils. Bien sûr, ouais, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Un parent doit rester dans son rôle de parent. Laissez votre enfant s'amuser. Laissez votre Mais c'est enfant le niveau. s'épanouir déjà. Surtout pour les enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Jusqu'à 10 ans. Je vois des choses inouïes. Laissez votre enfant s'amuser. C'est un sport de base. Un sport, c'est fait pour s'amuser. Après, bien sûr, s'il a des qualités et qu'il perce, tant mieux pour lui. Et même durant sa carrière, s'il vous plaît, gardez votre rôle de parent. Arrêtez d'insulter les coachs, arrêtez de ouais mais mon fils, arrêtez avec ça s'il vous plaît, parce que vous êtes en train de dégoûter les enfants. Il y a des enfants, ils sont dégoûtés d'aller au foot. Nous, notre génération, nos parents justement nous frappaient parce qu'on allait trop au foot. Ouais, non, mais toujours ces histoires de foot, aller au parc, on jouait tout le temps au foot, mais vos enfants, aujourd'hui les parcs, ils y sont délaissés. Plus personne ne veut jouer au foot. Maintenant, à part les Nintendo, tous les jours Nintendo. Les enfants, maintenant, c'est oh Nintendo, ou alors TikTok. Pourquoi? Parce que vous les dégoûtez du foot. Ils s'en foutent du foot. Dès que vous parlez du foot, ils sont là. Oh non, mon père, il va encore me casser la tête avec le projet Mbappé, les projets Doué, les projets trucs. Je sais pas si t'as vu la vidéo là, où le fils de 5 ans, le père il dit ouais, j'ai raté avec le premier, là je suis très sévère avec le il a 5 ans, c'est scandaleux. Laissez-le. Il lui fait cours, fait des allers-retours. Laissez-le, vous êtes en train de dégoûter vos enfants. Frère, il a 5 ans, frère, laisse-le jouer. Laisse-le jouer, qu'il s'amuse. Après Et le c'est là où reste, il va se faire ses potes. Exactement, il va faire ses potes, il va vivre en fait. Il va vivre parce que ses enfants, ils vivent pas. Ils vont à l'école, entraîneur personnel. Ils vont faire ses coach privé, coach sportif. Des fois, des 8 ans, on demande de faire des pompes. S'il vous plaît, les gars. Voilà En fait, c'était vraiment un petit coup de gueule. Je pense parce que on est déçus. On est vraiment déçus et outrés de voir certaines choses. Donc, comme c'était j'ai important dit, d'en parler. C'est important d'en parler. C'est puisque la semaine passée on a parlé de Yuri, tu vois, ce choix de carrière là. Bien sûr. Là, en fait, là, avec la vidéo de Romain Molina, t'es obligé de discuter un tout petit peu de T'es obligé. Parce que voilà, tu vois. Ok. On va clôturer juste le petit cas Mbaye. Parce qu'on a aussi parlé en fait de l'importance des parents. Ouais. C'est relié justement dans la vie d'un footballeur. Et on va rentrer dans notre dernier petit sujet, l'addition. La semaine passée, on vous a posé une question. D'ailleurs, vous étiez nombreux à répondre en commentaire, on a vu, c'était très drôle. Maintenant, l'addition de cette semaine, elle est très claire. Est-ce que le passage de Marco Verratti est réussi au PSG? Raté.
il dit raté et réussi. Tu vas donner tes arguments. Tu donneras tes arguments, je ne parlerai pas. Ouais. Je donnerai les miens et on clôturera cette émission sur ça. Moi, raté, parce que, on parle de son passage, hein, parce que... Oui, on parle de son passage. Parce que son passage, il est raté. Donc, on ne parle pas du joueur, le talent. Un joueur qui se blesse, un joueur qui n'est jamais là dans les moments importants, un joueur qu'il n'a jamais... On parle de Pedri tout le temps, et il n'a jamais avancé. Frère, le gars, dès que Thiago Motta est parti, il n'a jamais montré son niveau de... Oui, c'est le meilleur milieu du monde et tout et tout. Il n'a jamais prouvé les matchs où il était là, où ça jouait. On le cite à la 5e place. Il y a toujours des joueurs au-dessus de lui. Pour moi, j'attendais beaucoup du joueur. Si tu me parles du joueur, le talent, pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux que j'ai vu. Mais son passage au PC, il est vraiment raté. Et toi, tu dis quoi? Moi, son passage, le passage de Marco Verratti est réussi au PSG. Et je le mettrais même en tant que légende du club. Parce que je reviens au fait où moi j'ai aimé le foot en 2001, en 2000, les années 2000. J'ai aimé, pourquoi? Pour le spectacle, pour tout ce qui se passe autour de la magie du football. Et pour moi, Marco Verratti est un magicien du football. Il est resté plus de 10 ans au PSG et il a fait rêver des millions de supporters. Donc, pour le rêve, pour tout ça, Marco, ton passage est réussi. Ok, tu n'as pas gagné la Ligue des Champions, mais tu nous as fait rêver. Donc, pour moi, ton passage est réussi et je te mettrai même en tant que légende. En fait, je crois que tu n'as pas compris la question. Son passage. On ne t'a pas dit le joueur. Attends. Mais famille, on a dit quoi? On a dit le joueur. T'as donné tes arguments. La question elle est claire. Le passage de Marco Verratti est réussi. Toi, t'as dit non et tu m'as donné tes arguments. Attends. Moi, j'ai dit oui. J'ai donné mes arguments et tu discutes mes arguments. Non, mais. Ok, t'es pas d'accord avec moi. T'es pas d'accord avec moi. Là, on discute 30 secondes. Parce que là, je suis choqué. On dit passage, tu me parles de tout sauf son passage. Mais si, son passage, justement, tout ce qu'il a fait au PSG, de bien ou de mal, son passage est réussi. Et d'ailleurs, je mettrai aussi Ravière, Pastore, ton passage est réussi. Les gens vont dire, oui, mais il n'a pas gagné. Je m'en fous. Moi, personnellement, j'ai pris du plaisir. Donc là, on parle de ma sensibilité à moi. Donc ma sensibilité à moi, Marco Verratti, de ce que j'ai vu, il m'a fait kiffer. Et merci, parce que c'est grâce à des joueurs comme toi que peut-être beaucoup ont joué au foot. Moi, c'est grâce à des joueurs comme ça que peut-être j'ai voulu jouer au foot. Donc pour ça, moi, ton passage, il est réussi. Il y a des gens, ils n'ont jamais rien gagné dans leur vie, dans leur club. Ils sont des légendes. Oui, t'as un type en face de toi, il n'a jamais rien gagné de sa vie. Hein. Mais je te parle des Totti. Tu comprends ce que je reproche? Je te parle il a gagné un championnat. Hein. Oui, mais pour te dire qu'il y a des gens qui ont... Ouais, mais Marco Verratti, il a gagné des championnats. Frère, les gars... Mon frère, il a gagné. Donc, c'est pour ça que je te dis, à l'époque, on n'allait jamais dire, oui, mais il n'a pas gagné, oui. Et il y a des gens qui... Ronaldinho, il a joué 3 saisons au top, on le met maintenant all-time de tous les jours du monde. Donc, je te dis que pour moi, légende, hein. Marco Verratti, son passage, vu qu'il m'a fait rêver, il est réussi. Il a gagné des titres, il a fait des quarts de finale, il a fait des choses, donc il a été blessé, mais c'est un joueur qui a, je crois que c'est un des plus titrés derrière Marquinhos. Marquinhos, ouais. Ton passage, il est réussi, papa. Mais attends. Tu as fait ce que tu devais faire. Merci. Non, oui, mais attends, ça... Mais est-ce que... Mais on ne devait pas débattre. Mais attends, là... T'as donné tes arguments, je suis choqué. Non, mais je suis choqué, en fait. C'est pour ça que je débat avec toi. 2 secondes, et après on arrête. Donc, toi, le talent, là où il a fini, pour toi, c'est là où tu voyais le joueur quand il arrive au PSG. Oui. Oui? Ok, ça fait. Salam alaikum. Je te salue. Allez. Merci à vous. Merci pour les partages. Merci pour les likes. C'était Como Café, épisode 3. N'oubliez pas de mettre des likes sur la vidéo dès le début. Continuez à commenter. Soutenez-nous, la famille. On est là pour vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On va le répéter tout le temps. On est là pour vous. C'est pour le peuple. C'est pour le peuple, comme au café. On est ensemble. Et d'ailleurs, on n'a même pas utilisé. On n'a même pas utilisé. Allez. Merci. Saha. Saha. Allez. Comme d'hab. Peace.